Écoute, l'intérêt, je crois que c'est l'intérêt que devraient avoir beaucoup de gens sur cette planète. C'est pour une continuité, pour laisser quelque chose à nos enfants d'un peu plus sain que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc ça passe par la construction bioclimatique et éviter de rejeter trop de CO2 dans l'espace, dans la nature, trop de déchets. On fait trop de déchets. Voilà. Mais l'Ukraine, j'ai découvert quand je suis venu ici la première fois. Ça m'a l'air d'être un grand pays. Vous avez beaucoup à construire. Vous êtes un jeune pays. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire sur l'Ukraine. Les gens sont très chaleureux, très compétents dans ce qu'ils font, et notamment dans cette entreprise. Et donc, j'ai été très très heureux de connaître l'Ukraine et les Ukrainiens. Cette éducation. Après cette formation, Ouais. on va aller faire la fête. C'est la première chose. Alors nous, on est sur le développement sur l'Europe de l'Ouest, l'Afrique et le Moyen-Orient. C'est tout frais. On vient de créer la société Rainbow EMA, qui regroupe donc ces trois parties du monde. Et on est en train de développer beaucoup de produits. Pour l'instant, rien n'a été réalisé, mais on est sur beaucoup de projets. On est unique au monde. Raphaël a fait un procédé. Raphaël et toute son équipe ont mis au point un procédé qui est unique au monde. Les panneaux autoportants, pré-enduits, préfabriqués en usine. À ma connaissance, il y a une société, je suis sûr, peut-être deux, qui font du préfabriqué, mais pas pré-enduit. C'est enduit sur place. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'a pas les temps de séchage qu'il y a sur les autres fabrications de ce genre de produits. Nous, tout est prêt. Quand on arrive, on monte la maison et la maison est en place, finie et sèche. Oui. Très, énormément. On est les leaders européens de la construction en paille. On a quelque chose comme entre 3000 et 5000 bâtiments déjà faits en France. Et toutes les années, ça augmente de à peu près 500 bâtiments. Décider de participer à la formation, c'était pour avoir les fondamentaux, avoir la connaissance, je dirais, des pionniers de la construction en paille, et de m'en servir justement quand je vais faire des démarches, que je vais voir des clients, soit des partenaires, toute la filière commerciale. Ça me permet d'avoir la connaissance pour pouvoir leur parler du produit plus en profondeur, plus dans des angles beaucoup plus larges. Le GMP, les évolutions vont être certainement spectaculaires, puisque on va aborder plusieurs marchés. On va aborder des marchés assez importants où il va falloir de la capacité à faire de la masse assez rapidement et des grandes masses. Et puis il va falloir qu'on prenne des GMP plus régulés à la construction, on va dire un peu plus petite. Et donc on restera sur les modèles qui sont déjà en place. Et ce qui fait qu'on aura une étendue de pouvoir s'adapter au marché de chaque pays, de chaque région. On pourra s'implanter un petit peu de partout. La formation est assez complète, on pourra toujours améliorer. C'est au fil des années, de toute façon elle s'améliorera parce que la construction en paille évolue, donc la formation doit évoluer avec elle. La formation que nous avons faite cette semaine est assez intense. En plus on l'a faite à l'extérieur de la France et du RFCP qui est quand même le saint patron dans ce milieu-là. Et tout est perfectible, mais c'est déjà énorme ce qu'ils font et c'est déjà, je pense, énorme ce qu'on a appris cette semaine.